$100 000. Ok, stop. Le Bitcoin qui dépasse désormais la capitalisation d'Amazon. Comment c'est possible? Une monnaie qui n'appartient à aucun État, à aucune banque. Comment ça fonctionne tout ça? Prenons un exemple simple, à l'échelle d'un village. Michel a 10 € en espèces, et se rend à la boulangerie. Il achète sa baguette et verse 1,20 € à la boulangère. Opération mathématique simple, il lui reste 8,80 € dans son porte-monnaie. Maintenant, changeons d'échelle. En France, plus de 60% des achats sont réalisés par carte bancaire. Comment ça fonctionne? D'une manière similaire, sauf qu'on a un ordinateur qui note toutes les transactions. Michel, 10 €, transfert vers la boulangerie 1,20 €, solde 8,80 €. Mais disons, ce banquier, on n'a pas trop confiance en lui. Dans un monde où tout le monde s'épie, où tout passe par le numérique et où les fonds traversent les frontières, quel système peut-on utiliser? En 2008, dans un livre blanc, Satoshi Nakamoto, un anonyme membre d'un forum, pose les bases de la première monnaie numérique décentralisée basée sur une blockchain, le Bitcoin. Mais c'est quoi ce système? Et pourquoi on peut lui faire confiance? Reprenons notre fameux système de registre. Michel annonce qu'il veut donner 1,20 € à la boulangère. Dans notre modèle, qui entérine la transaction? Eh bien, c'est tout le monde. Aussi surprenant que cela puisse paraître, plusieurs valideurs ont chacun une copie du registre. À chaque fois qu'une transaction est demandée, elle est regroupée avec d'autres transactions dans un bloc. Les valideurs doivent d'abord vérifier que les transactions du bloc sont possibles. Ensuite, ils cherchent à fusionner ce bloc au bloc précédent. Pour faire cela, ils doivent engager des ressources. On obtient une chaîne de blocs, la blockchain. Une fois qu'un valideur trouve une solution, il ajoute le bloc à son registre et le transmet aux autres valideurs. S'ils sont d'accord, ils ajoutent à leur tour ce bloc à leur copie du registre. Mais si un valideur ment? Pour altérer la blockchain, il faut qu'il contrôle au moins 50% des ressources engagées par tous les valideurs sur une longue durée. De plus, une attaque est facilement détectable par la communauté. La vraie branche est rapidement rétablie. Ainsi, une attaque se montre presque impossible. Elle serait excessivement chère et très risquée. Pas sûr qu'elle ne soit rentable pour les malfrats. Dans un prochain short, je vous explique dans le détail les technologies utilisées par les blockchains. Abonnez-vous.